Bonjour à tous. Les associations de parents d'élèves appréhendent-elles cette rentrée scolaire en Guadeloupe? Comment s'est déroulée la concertation avec le rectorat, les collectivités et les syndicats d'enseignants? Quels sont les points de crispation qui pourraient poser problème? Michel Gédéon, le président de la FAPEG, est l'invité de Franc-Parler. Michel Gédéon, bonjour. Bonjour Thierry Fendéré, bonjour la Guadeloupe. Président de la Fédération des associations de parents d'élèves de la Guadeloupe. Après celle de l'an dernier, encore une rentrée scolaire compliquée. Très compliquée, vraiment très compliquée parce qu'on se pose beaucoup de questions. Et jusqu'à la dernière minute, on se questionnait sur la date même de cette rentrée. Parce que je rappelle qu'il y a notamment la rectrice qui voulait maintenir cette rentrée au 2 septembre. Et il y a une sorte de fond commun, j'allais dire, de tous les acteurs guadeloupéens de l'école qui ont fait entendre raison à la rectrice. Il y a une situation sanitaire en Guadeloupe qui est catastrophique et nous avons l'occasion de le dire. Aujourd'hui, les Guadeloupéens enterrent leurs morts, soignent leurs malades. Donc je crois que nous devons tenir compte de ça. Il y a une peur dans la population. Donc il faut tenir compte de ces paramètres-là et décaler la rentrée. Une date a été fixée, en tout cas pour nous au niveau de la FAPEG, c'est une bonne chose, parce qu'à partir de cette date, nous pouvons commencer à construire quelque chose pour nos enfants, faire en sorte que les enfants puissent retourner petit à petit dans les établissements scolaires, en tenant compte effectivement de tous les paramètres, c'est-à-dire mettre en place en tout cas des conditions de sécurité pour accueillir ces enfants-là. Donc ça serait une rentrée progressive? C'est une rentrée progressive, hein. D'ailleurs, la rentrée commence le 13 et va s'étaler jusqu'au 25. Donc, ce qui veut dire que c'est une rentrée progressive. Il y aura dans un premier temps une prise de contact avec les parents, avec les enfants. Et ensuite, ces enfants-là vont retourner chez eux, seront en distanciel pour certains. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes. Sincèrement, ça pose des problèmes et les parents s'interrogent énormément parce que c'est aussi une entrée un peu assez inédite. Hein. Voilà. Donc ça suscite forcément des craintes et des questionnements. Alors justement, quels sont les points qui vous posent problème? Il y a des points qui sont difficiles. Concernant la restauration scolaire, nous sommes interpellés par les parents qui nous disent comment allons-nous faire? Parce qu'il faut savoir que l'école va fonctionner simplement en demi-journée. Donc il n'y aura pas de restauration compliqué scolaire. Pour certains parents. Ce sera très compliqué. Et c'est pour cette raison qu'hier, nous avons demandé au rectorat justement d'interpeller la préfecture et de voir avec les organisations professionnelles, telles que le MEDEF ou la CGPME pour justement avoir, j'allais dire, pas de la compassion, mais traiter humainement, en tout cas, ce dossier-là, parce qu'il y a des parents qui vont peut-être venir au travail, qui seront obligés de partir, d'aller récupérer leurs enfants à midi. Ce sera difficile. De toute façon, nous craignons quelque chose qui va probablement se passer, c'est qu'il y a très peu d'enfants qui iront à l'école vraiment. Parce que c'est vrai que la plupart seront en distanciel, mais ceux qui iront, est-ce que les parents pourront les accompagner? Vous avez pourtant été consulté par le rectorat avec les syndicats d'enseignants, les collectivités, l'association des maires. Consulté, mais pas écouté visiblement. Je ne dirais pas ça parce que il y a plusieurs acteurs dans la consultation. Et parfois, il faut faire plaisir à tout le monde. Il faut trouver effectivement le plus petit dénominateur commun dans cette affaire-là. Donc maintenant, il fallait primer la santé de nos enfants, la sécurité des enfants. Bien entendu, au niveau de la FAPEG, nous le répétons, nous disons que les enfants doivent être dans les établissements scolaires. C'est la place des élèves en ce mois de septembre. Mais nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas exposer nos enfants. Et nous vivons dans un pays, nous entendons ce qui se passe. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, il y a énormément de morts chez nous. Donc, et aujourd'hui aussi, ce virus-là, qui est un virus très coriace, s'attaque aussi aux plus petits, s'attaque aux jeunes. Donc, il y a tout cela. Donc, il faut tenir compte de ça. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un protocole, en tout cas, qui doit être respecté dans les établissements. Parce que je rappelle, nous sommes encore dans un pays où il manque d'eau. Il y a un manque d'eau. Il y a des coupures d'eau. Les enfants parfois se retrouvent à l'école, vont peut-être se retrouver à l'école sans eau. Et là, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Donc nous voulons en tout cas que les collectivités locales, que le rectorat, que tous ceux qui ont un pouvoir au niveau de l'école puissent tout faire pour permettre que nos enfants soient en sécurité et que le protocole sanitaire soit respecté. Quelle est la doctrine de la FAPEG justement sur le protocole sanitaire qui va s'appliquer?
je ne sais pas si on a vraiment une doctrine. Ce que nous voulons, c'est que ce protocole-là soit respecté. Je le disais, qu'on puisse avoir dans les établissements scolaires ce qui est prévu, c'est-à-dire que du gel hydroalcoolique, il faut avoir du savon, il faut avoir du papier, il faut avoir de l'eau. Donc, il faut avoir le minimum pour pouvoir accueillir les enfants. Il faut que ce soit, en tout cas avant d'ouvrir les établissements scolaires. Et là, il y a quand même un délai supplémentaire qui est accordé aux collectivités, que les collectivités puissent profiter de ce délai-là pour faire ce qu'il faut faire, acheter ce qu'il faut acheter, et peut-être que l'État puisse aider les collectivités qui n'ont pas les moyens. Parce que c'est vrai, ça existe aussi, parce que les collectivités ne sont pas logées à la même enseigne, surtout les communes. Ouais. Donc là, il faudra en tout cas faire le nécessaire pour accueillir les enfants. Ça, c'est important pour nous. Et sur la vaccination des élèves âgés de 12 ans et plus, il faut s'y résoudre au risque de devoir garder son enfant à la maison si un cas est détecté dans sa classe? Ça a fait l'objet d'une grande discussion au sein de la FAPEG, comme je dirais partout en Guadeloupe. La position que nous avons arrêtée, c'est que nous disons que voilà, en tout cas pour la vaccination, globalement, que les Guadeloupéens sont des gens majeurs et responsables, d'accord? Et qu'ils peuvent peser le pour et le contre, d'autant plus que la philosophie de notre organisation, de notre fédération, c'est de dire qu'il faut développer à l'école ce qu'on appelle le sens critique. Il faut développer ce sens critique à l'école, il faut créer de vrais citoyens. Donc nous disons que les gens sont en mesure de peser le pour et le contre pour savoir s'ils doivent se faire vacciner. Maintenant, concernant les enfants mineurs, là, il y va de la responsabilité des parents. Il y va de la responsabilité. Nous ne souhaitons pas, en tout cas, qu'il y ait cette obligation vaccinale, parce que nous disons qu'il faut aussi laisser le soin aux parents. D'accord? Il ne faut pas transformer nos établissements en vaccinodromes. Quitte à ce que les collectivités, ceux qui ont le pouvoir, l'ARS et les autres, puissent mettre en place des centres de vaccination éphémères, mais qu'on ne puisse pas mettre ces centres de vaccination à l'intérieur de l'école. Ah oui, ça vous êtes contre? Non, nous sommes contre parce que nous considérons que cette question de vaccination aujourd'hui divise la société guadeloupéenne. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes. Si ça se passe dans les établissements de Guadeloupe, je suis sûr qu'on aura des difficultés, on aura des pour, des contre, et ça va partir dans tous les sens. Ça va encore perturber l'année scolaire de nos enfants. Donc, si on peut éviter cela, maintenant libre aux parents qui sont effectivement, qui ont la responsabilité de leurs enfants majeurs, de faire ce qu'il faut faire, soit pour vacciner ou ne pas vacciner. Ça, je pense que c'est un... Voilà, les gens peuvent comprendre ça. Et les parents responsables, tous ceux qui savent ce qu'il faut faire, voilà. Et vous n'êtes pas opposé au fait que les élèves non vaccinés soient obligés de rester à la maison si un cas est détecté dans leur classe? Mais je crois qu'on a eu l'occasion de discuter avec Madame la rectrice. Elle considère que vu le taux de vaccination très faible en Guadeloupe, cette disposition-là ne va pas s'appliquer. C'est-à-dire que quand il y aura effectivement un cas positif dans la classe, vacciné ou pas vacciné, la classe sera fermée. OK? Donc, quel que soit le cas, vacciné ou pas vacciné. D'autant plus que c'est compliqué cette histoire-là. Parce que de par la loi, la vaccination, il y a le secret médical. Oui. On ne peut pas dire à quelqu'un, obliger à quelqu'un de déclarer s'il est vacciné ou pas. Donc, voilà, c'est très compliqué. Donc, il y va de la responsabilité de tout un chacun. Et c'est pareil même pour le Covid. Celui qui est cas contact, celui qui est atteint de Covid, et on le voit, on sait. Aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a des gens qui ont le Covid et qui vont travailler. Donc, mais là, il faut qu'on comprenne que quand même, c'est une maladie grave. Nous devons assumer nos responsabilités. Quand un parent sait que son enfant a le Covid, il ne faut surtout pas envoyer l'enfant à l'école. Si l'enfant est cas contact, il ne faut surtout pas qu'on l'envoie à l'école. Mais ça, c'est ça, je pense, ce qu'on appelle vraiment la responsabilité. Nous sommes des gens sérieux. À la FAPEG, nous répétons tout le temps, nous sommes une fédération de parents responsables. Et nous invitons nos parents à justement à assumer cette responsabilité. Très bien. L'année scolaire 2020-2021 a été très perturbée, comme on le sait, par cette crise du Covid. Il faut craindre qu'il en soit un peu de même cette année, au-delà de la gestion de cette pandémie. C'est la scolarité de nos enfants qui est en jeu, leur avenir aussi? Absolument. Je crois que là, nous sommes dans un tournant. Un tournant au niveau de la société, un tournant au niveau effectivement de la manière d'enseigner, parce que manifestement là, on est plus un enseignement là en distanciel. Je crois qu'il va falloir qu'on intègre ce changement-là. J'ai l'occasion de le dire que maintenant il faut créer les conditions pour entamer, pour bien prendre ce virage. C'est un virage de l'école. Il y a quelque chose là qui se produit et qui a commencé depuis 2 ans. Manifestement, il y a quelque chose qui a débuté. Maintenant, c'est faire en sorte que tous les enfants puissent avoir les moyens
pour réussir ce virage. Il faut par exemple que nos enfants puissent avoir les moyens en termes de numérique, de matériel informatique. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'il faut que les collectivités, nous avons demandé ça au chef d'établissement, que les enfants qui sont en difficulté puissent être recensés très tôt pour qu'on puisse accompagner ces enfants-là. Et nous disons aussi, les enfants qu'on a qualifiés, il y a un recteur qui a eu l'occasion de qualifier ces enfants de décrocheurs, ceux qu'on qualifie de décrocheurs, que ces enfants-là puissent avoir plus d'écoles que les autres, d'avoir plus d'écoles en présentiel, qu'on puisse effectivement les répertorier pour qu'ils puissent venir dans nos établissements, qu'on puisse les accompagner. Parce que souvent, et on le sait, quand un enfant est en difficulté, ce n'est pas seulement l'enfant qui est en difficulté. Parfois, c'est toute la cellule familiale qui est en difficulté. Quand vous avez des parents qui sont à la recherche d'emploi, qui ne savent même pas quoi donner à manger à leurs enfants, qui ont des préoccupations, j'allais dire, primaires, c'est-à-dire boire et manger, je ne sais pas si on a le temps de se connecter, si on a le temps d'aller acheter des outils informatiques, on n'a pas le temps d'accompagner son enfant. Donc c'est pour cette raison, nous au niveau de la FAPEG, nous disons que ces enfants-là, plus que les autres, ont besoin d'école. Donc il faudra qu'on arrive à les répertorier, qu'on arrive à les encadrer et qu'on arrive à les recevoir dans les établissements scolaires, au même titre que les enfants des personnels soignants. Vous avez donc fait cette proposition et que vous a-t-on répondu? Mais on nous a répondu que le nécessaire sera fait, que pour le moment, il y a des réponses, mais je crois qu'aujourd'hui, généralement les adultes n'ont pas le courage de dire qu'on ne sait pas. Mais je crois qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'absence de réponse. Et tout le monde attend le 13 pour savoir exactement comment ça va se passer dans les établissements scolaires. Parce que là, la vérité, c'est que je crois qu'il y aura une sorte d'organisation qui va se dessiner, peut-être dès le 6, là, parce que dès le 6, les enseignants vont rentrer, vont prendre contact, vont discuter entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Je crois qu'à partir de ce moment-là, on commencera à comprendre ce qui va se passer. La FAPEG appréhende donc cette rentrée 2021 en Guadeloupe, Michel Gédéon? Je crois qu'on se pose des questions. J'ai passé de l'appréhension, on se pose des questions sur la rentrée, comme tous les Guadeloupéens, on se pose des questions parce qu'on sent que cette rentrée-là, elle est particulière. C'est une rentrée particulière, j'ai parlé de la cantine scolaire, donc c'est une rentrée où, par exemple, les enfants seront plutôt chez eux, en distanciel, donc les parents ont vécu cela il y a 2 ans. Mais je rappelle qu'il y a 2 ans, c'est un confinement strict, c'est-à-dire les parents étaient présents. Les parents étaient présents, les parents ne pouvaient pas travailler, tout le monde était confiné. Mais là, ce confinement-là, il est particulier également, parce que les parents pourront aller travailler, les enfants seront seuls chez eux, et il y a des enfants qui risquent d'être perdus dans tout ça. Maintenant, nous pensons, l'impression que là, on a peut-être un schéma qui va durer jusqu'au 25, peut-être jusqu'au début octobre. Ensuite, peut-être qu'on va rentrer dans une sorte de demi-jauge ou pas, mais probablement, comme les chiffres sont en train de s'améliorer manifestement chez nous, donc il y aura plus une reprise en présentiel. Donc nous espérons, en tout cas, nous le souhaitons ardemment. Donc je tiens à dire quand même, je profite de l'occasion pour dire qu'au niveau de la FAPEG, nous serons très vigilants. Par contre, sur la récupération des cours perdus, il faudra un calendrier de rattrapage. Hier, nous avons posé la question, on nous a fait comprendre que ce n'était pas la priorité des priorités. L'essentiel aujourd'hui, c'est de rentrer. Nous disons, oui, soit, nous allons entrer, mais nous allons en permanence, en tout cas, et nous allons insister dessus, sur la question du rattrapage. Il n'est pas question non plus que, voilà, il faut qu'il y ait un effort, et nous sommes partisans, nous, à ce qu'on puisse revoir le calendrier des vacances scolaires. Donc réduire les vacances. Absolument. Nous sommes partisans, et nous le disons tout de suite, au niveau de la FAPEG, qu'on puisse réduire les vacances scolaires. Nous, en tant que parents, nous disons que les parents doivent effectivement faire des efforts. Mais tous les acteurs de l'éducation en Guadeloupe doivent aussi accepter de faire des efforts. Très bien. La FAPEG n'est pas sur la même ligne que le collectif des associations de parents d'élèves, le KPPEG. Question de méthode et de sens des responsabilités? Il ne faut pas opposer les associations entre elles. Non, moi, nous n'opposons pas les associations entre elles. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, dans les établissements scolaires, justement, il y a un manque d'associations de parents d'élèves. Donc, tous ceux qui veulent venir, en tout cas, je dis à tous ceux-là, venez.
Parce qu'il y a du boulot. Ce que nous faisons là, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat, nous ne gagnons absolument rien du tout. Nous le faisons parce que nous pensons sincèrement que l'école est fondamentale pour l'avenir de notre société, pour l'avenir de notre jeunesse. Donc tous ceux qui veulent venir, qu'ils viennent, mais je peux vous dire, et ça on en a déjà vu passer beaucoup, mais c'est vrai que souvent les gens viennent et ne restent pas. Parce que parfois ils ont l'impression qu'il y a quelque chose d'extraordinaire derrière tout ça, mais derrière tout ça il y a des engagements. C'est-à-dire l'engagement d'accompagner des enfants, c'est l'engagement d'aller au conseil d'administration, d'aller dans les conseils d'école, c'est l'engagement d'aller dans les conseils de classe, c'est l'engagement d'accompagner des parents, c'est effectivement des parents qui vous appellent, surtout en cette période, à des heures pas possibles, pour vous demander des renseignements, vous accompagner des enfants au conseil de discipline parce qu'il y a des difficultés. C'est ça justement, la vie d'un parent qui s'investit dans une association de parents d'élèves. Oui. Donc c'est ça, c'est construire aussi avec tous les acteurs de l'établissement, c'est faire en sorte que l'établissement puisse progresser, faire en sorte que les enfants puissent progresser, voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a du boulot. Tous ceux qui veulent venir, en tout cas, ils peuvent venir. Et vous vous opposerez, vous condamnerez peut-être même tous les blocages éventuels des établissements scolaires? Nos enfants ont déjà assez, en tout cas, aujourd'hui, assez pris là. Aujourd'hui, je le dis franchement, il faut être sérieux. Ce n'est pas la priorité. Bloquer les établissements scolaires de Guadeloupe, et je pense que, je ne sais pas, ceux qui veulent y aller, ils y aillent également. En tout cas, la FAPEC ne va pas s'associer à des opérations de blocage en ce moment des établissements. Si vraiment demain matin, il y a une discussion sur un point fondamental qui n'aboutit pas, et effectivement, ce rapport de force, c'est vraiment l'extrême, c'est ce qu'il n'y a rien d'autre comme autre solution, pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Priorité au dialogue. Aujourd'hui, priorité au dialogue, et nous sommes dans une situation difficile. Nos enfants ont besoin d'école, ils ont perdu déjà énormément d'heures de classe. L'essentiel pour nous, c'est que nos enfants puissent retourner à l'école, et je le rappelle, en toute sécurité, dans le respect du protocole sanitaire. C'est ce qui nous importe aujourd'hui. Nous n'allons pas nous embarquer dans des opérations, non. Nous sommes des gens sérieux. Très bien. Michel Gédéon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Thierry Fondiret. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à votre rendez-vous sur Éclair TV. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Franc Parler.